Salut et merci d'être là. S'il n'y a qu'un morceau à retenir du punk, c'est bien London Calling du groupe The Clash. La meilleure intro depuis environ 100 ans, avec son staccato de guitare hypnotique, une basse dévastatrice, une batterie en forme de marteau-piqueur et des paroles apocalyptiques. Et que dire de la voix? Un cri désespéré balancé dans l'urgence. Tout y est. C'est un véritable appel aux armes lancé à la jeunesse par Joe Strummer, comme le titre l'indique, une citation de l'indicatif des émissions radio de la BBC Worldwide au pays occupé lors de la Seconde Guerre mondiale, This is London Calling. En cette fin des années 1970, la situation de la jeunesse anglaise est sans espoir. La crise économique s'installe pour de bon, l'inflation et le chômage montent en flèche, les tensions raciales s'accentuent et socialement c'est archi tendu. Une situation gérée de manière calamiteuse par les travaillistes qui favorise le retour au pouvoir des conservateurs en mai 1979. Margaret Thatcher, pas vraiment l'amie des jeunes, est nommé Premier ministre. Les années de plomb peuvent commencer. Joe Strummer déclarera dans la foulée qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'accrocher alors qu'il glissait de plus en plus vers le précipice, mais il n'y avait personne pour les aider. Alors que le punk agonise, certains ont été jusqu'à prétendre qu'il est mort le jour où The Clash a signé chez CBS, on n'a été jamais aussi proche du No Future. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la phase B du 45 tours s'appelle Armageddon Time. Les paroles pleines de rage et de fureur enchaînent un rejet du passé, mais aussi des modèles. Ne comptez pas sur nous, cette Beatlemania factice a mordu la poussière. Également des visions d'apocalypse influencées par l'incident de 3 Mile Island en mars 1979. L'ère glaciaire arrive, peut-être également une métaphore de l'arrivée de Thatcher. Le soleil se rapproche, des moteurs s'arrêtent, le blé s'amenuise, une erreur nucléaire, la fin des illusions, on n'a plus d'enthousiasme. Seule chose à faire, sortir du placard, se prendre en main. Bref, la philosophie du do-it-yourself chère au mouvement punk. Tiens, le do-it-yourself, ce ne serait pas très à la mode ces derniers temps. Joe Strummer et sa bande n'auraient-ils pas vu clair bien avant les autres? C'est aussi à ça qu'on reconnaît un groupe important.